Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode spécial de Raznafs dédié à la rahma envers les hommes. Si tu ne me connais pas, je suis Amanta, fondatrice de Raznafs et du podcast L'état d'esprit du Nissa, traduit en plusieurs langues dans l'espoir de toucher un maximum d'entre vous, Inch'Allah. Cet épisode essaierait de réconcilier les relations entre les hommes et les femmes dans un monde où nous sommes en perpétuel conflit, pour ne pas dire concurrence. C'est un épisode assez spécial que j'ai eu un peu de mal à écrire, je l'avoue, car je ne savais pas exactement qui écouterait ce message et comment formuler mes idées. Aussi, Raznafs est un projet féminin conçu par une femme pour les femmes et dans une dynamique d'union, de soutien et de reconstruction des liens de la Oumma. Mais ce podcast, pensé pour être traduit puis transcrit en livre Inch'Allah, s'adresse en réalité à la société. Et pour être tout à fait équitable, je ne pouvais pas exclure les hommes de mon récit. Je me suis demandé comment je pouvais transmettre une vision juste et équilibrée sans évoquer ceux qui, aux côtés des femmes, composent notre monde, notre famille, nos soutiens et parfois nos épreuves. Ça aurait été incomplet et ça aurait été un petit peu injuste. C'est donc avec un regard équilibré et soucieux de la rahma à l'échelle universelle que j'ai souhaité consacrer un épisode entier à nos frères, nos pères, nos maris, nos oncles, nos enfants. Je ne vais pas vous mentir, cet épisode a été plus difficile à écrire que les autres. Disons que les autres épisodes, je les ai écrits avec mon cœur, sans vraiment réfléchir, parce que tout ce que j'avais à vous dire était rangé dans un coin de mon esprit. Mais quand on parle des hommes, il faut un peu réfléchir et comprendre qu'on ne peut pas juste dire les choses avec son cœur. Simplement parce que le féminin et le masculin est différent. En tant que femme, on a une sensibilité qui peut être incompréhensible pour un homme. Donc dès le départ, si j'avais commencé à écrire ce texte avec juste mon cœur, mon opinion aurait été biaisée par mes propres biais cognitifs et je pense que ça se serait ressenti. L'état d'esprit d'une Nissa, c'est l'état d'esprit d'une femme croyante et c'est l'état d'esprit de Raznafs. Et Raznafs, j'en suis la fondatrice. Pour le moment, j'ai des sœurs qui m'aident sur des petites choses, alhamdoulilah. Mais tout ce que vous voyez ou que vous écoutez, ça vient de moi, Amanta. J'essaie de garder un regard neutre et détaché de mon expérience personnelle en vous partageant ce que la petite fille en moi aurait voulu transmettre aux adultes. Parce que longtemps, je croyais que les enfants doivent prendre exemple sur les adultes. Je pensais que les adultes sont garants de la justice et détiennent la vérité. En soi, c'est pas totalement déraisonnable comme pensée. Mais en grandissant, j'ai compris que j'avais été naïve d'être convaincue de ça. Et je me souviens encore que je m'étais fait la promesse de ne pas perdre mon cœur d'enfant. Je voulais pas perdre ce cœur d'enfant parce que j'avais remarqué que les adultes qui avaient trahi ce pacte, c'était des adultes qui avaient oublié leur cœur d'enfant. Et je ne voulais pas être comme eux. Il fallait que je prenne soin de cette pureté d'enfant qu'Allah m'avait donnée et que j'essaye de la conserver même quand je serai adulte. Que je ne me laisse pas déconcentrer par le tourbillon de la vie d'ici-bas. À travers le podcast et le projet Raznafs, mon but était de faire une sorte de rappel à l'humanité. En commençant par la Oumma et en disant « Allô, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi on est en train de devenir des adultes méchants ou complices à cause de notre silence face aux injustes ?» C'était pas ça le deal. Nous, on est des garants du bien. On est des enfants. On est des vainards. On est des musulmans. Je voulais garder ça et je voulais unir les gens et rassurer les personnes avec qui nos âmes se ressemblent et qui veulent un monde meilleur. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas trop écrire cet épisode avec juste mon expérience. Je serais restée trop près de mon cœur et là, pour parler des hommes, je préfère me distancer. Vous connaissez peut-être l'expression « les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Il y a tout un tas d'études psychologiques sur ce sujet, et islamiquement parlant, on ne peut pas nier que nous sommes fondamentalement différents. Lorsque j'ai demandé des témoignages positifs sur les hommes à mon entourage, il y a eu certains silences. Car oui, il y a des gentlemen, mais il y a aussi de très mauvais hommes, qui sont la source de beaucoup de souffrances de certaines femmes. Et pourtant, un retour très juste est revenu, qui m'a poussé à séparer ma réflexion en deux parties avec deux messages principaux. Le premier, qui était une remarque d'une amie qui m'a dit « Peut-être qu'il faut apprendre à être un bon soutien pour son mari, son père ou son frère. » Et le second, qui est une observation que je me suis faite, c'est que c'est aussi avoir de la rahma envers les hommes que de les laisser prendre la responsabilité d'être un homme. Dans une époque où les relations hommes-femmes sont souvent conflictuelles, où les blessures sont nombreuses, où les injustices existent des deux côtés, parler de rahma c'est un peu risqué. Mais c'est surtout nécessaire. Il y a une citation philosophique très connue qui dit en latin « Homo homini lupus est », qui signifie « l'homme est un loup pour l'homme ».
Ce proverbe est souvent attribué à Thomas Hobbes, mais il vient en réalité de Plaute, un auteur comique roman du IIe siècle avant notre ère. Hobbes l'a repris bien plus tard, au XVIIe siècle, pour illustrer sa vision pessimiste de la nature humaine, dans laquelle, sans règle ni autorité, l'homme devient un prédateur pour ses semblables. C'est une phrase qui résonne aujourd'hui. Se dire que l'homme est un loup pour l'homme, de nos jours, c'est totalement vrai. Dans un monde individualiste, où personne n'a peur de rien, où on a oublié Dieu, et où la justice des hommes est biaisée, on peut dire que l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Quand tu regardes aujourd'hui les règlements de compte qu'il peut y avoir dans certains quartiers, les guérillas de chacun pour X ou Y raison, parfois juste pour un regard ou des trahisons, pire la noirceur du vice dans lesquels sont tombés des personnages qui font partie des élites mondiales, à commencer par les stars avec qui on a grandi, qui sont en fait des pions dans un système plus sombre dans lequel on peut acheter le silence de tout le monde, à commencer par le monde de la musique et plus largement du cinéma et même de la politique. Il suffit de regarder quelques vidéos du youtubeur français Seb Lafrite par exemple, celle sur P. Diddy, pour comprendre que l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Aucun milieu n'est épargné par la férocité de l'homme envers ses semblables. Car quand un homme sait qu'il n'a rien à perdre et qu'il n'aura pas de compte à rendre, il n'a peur de rien et peut devenir le pire des prédateurs. Si on regarde toutes les échelles de la société, il n'y a pas un niveau qui est épargné de la férocité des hommes les uns envers les autres, du plus petit niveau au plus haut niveau. Sur Terre, pour le croyant, c'est la guerre. Et forcément, l'être humain livré à lui-même, qui n'a pas cette boussole spirituelle, va être soumis à ses propres passions et tentations, sans repère, et penser qu'il n'y a que lui qui compte. Il va donc se protéger, survivre et devenir un loup pour les autres. Pas forcément un loup assoiffé de sang, mais au minimum un loup avec des crocs qui ne sortira de sa tanière que pour chasser, et pour qui les interactions avec d'autres loups ne seront que des rapports de force. Et ça, on peut le voir à commencer par le monde du travail. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que malgré nos airs très sûrs de nous, on est très naïf, on cherche à s'adapter, à imiter ce qu'on voit depuis l'enfance, on absorbe des idées à travers des chansons, des scénarios de films ou de séries qui ne sont même pas en phase finalement avec les enseignements qu'on doit tirer de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et plus largement de tous les prophètes depuis le début de l'humanité, à commencer par Papa Adam alayhi salam. C'est plutôt drôle d'ailleurs que cette citation « L'homme est un loup pour l'homme » ait été choisie, car ça me fait penser au prophète Youssouf alayhi salam qui a été abandonné dans un puits par ses propres frères qui étaient jaloux de lui. Et ses frères, pour cacher la vérité, ont dit à leur père, le prophète Yacoub alayhi salam, que son fils préféré avait été dévoré par un loup. C'est dans la sourate Youssouf que Allah nous raconte toute cette histoire, subhanallah. Et finalement, le loup dans l'histoire, c'était les frères qui ne craignaient pas Allah, qui étaient absorbés par leur réalité et qui ont été prêts à détruire leurs propres petits frères par jalousie. C'est une très belle histoire et le prophète Youssouf alayhi salam est le parfait exemple du croyant qui reste droit, humble et bon malgré les trahisons et abus qu'il va subir tout au long de sa vie de la part d'hommes et même de femmes. Sauf que nous ne sommes pas au niveau du prophète Youssouf alayhi salam. Et aujourd'hui, face à des loups, on va croire qu'on doit se comporter comme des loups pour gagner le respect ou la paix. La vérité, c'est que le loup, il n'a pas la capacité de savoir ce qu'est le respect, puisqu'il ne fonctionne qu'avec son instinct. Donc se mettre à son niveau, ce sera perdu d'avance, car au mieux, tu auras eu l'air fort 2 minutes, mais au bout, tu auras perdu la stature noble qu'un serviteur d'Allah doit avoir. Malheureusement, aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit de défense qui dit aussi que la meilleure défense, c'est l'attaque, que certains hommes et certaines femmes vivent. En pensant que c'est normal en fait, tellement on a été habitué à être en compétition, à devoir s'affirmer et à devoir être le plus fort ou le meilleur dans tout. Le truc, c'est que notre foi, elle nous invite pas du tout à ça. Si on considère que celui à qui on doit rendre des comptes, c'est Allah, le juste, le miséricordieux, le généreux, on n'a plus peur de laisser briller les autres parce qu'on sait que Allah a suffisamment de lumière pour nous éclairer tous. Être croyant, c'est refuser cette animalité brute, c'est élever l'humanité, garder sa dignité d'homme et d'être humain qu'Allah a façonné, en se rappelant que nous sommes des frères et sœurs dans l'humanité et que nous devons nous soutenir et pas nous déchirer. Récemment, je me suis fait une réflexion avec ma mère et je me suis dit que Allah, quand même dans son immense générosité, il nous a posé un cadre qui n'est pas inanimé. Comme je l'évoquais dans l'épisode 4, là le test qu'on est en train de passer sur Terre, il ne se fait pas dans un cadre qui est inerte.
Allah, il nous a donné des indices, il nous a donné un cadre non seulement beau, mais en plus qui nous pousse à réfléchir, à nous interroger sur nous-mêmes. Car c'est en observant les animaux et les différentes espèces qu'on peut parfois mieux se comprendre soi-même. Et on peut même être invité à prendre exemple sur eux. Je pense notamment à Toshka qui avait élu refuge chez nous alors qu'elle était enceinte de petits chatons. Et je l'ai vu prendre soin de ses chatons et les protéger juste parce que c'était son instinct de mère. Il y a énormément d'espèces différentes sur Terre et c'est magnifique à étudier. Bien sûr, on ne ressemble pas à tous les animaux, parce qu'il y a des animaux qui font vraiment des trucs bizarres, qui sont incompréhensibles. Mais ce qui est fascinant à observer avec les différentes espèces, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre. Si on pense aux abeilles, aux fourmis, aux oiseaux, chaque animal a quelque chose à nous transmettre. Et ça, c'est pas quelque chose qui dépend de l'animal, c'est quelque chose qui dépend de son espèce. C'est-à-dire que l'être humain, il va y avoir différents êtres humains avec des mentalités différentes, même si physiquement on va être constitué plus ou moins de la même façon. Par contre, les animaux, fondamentalement, ils vont être pareils, ils vont avoir les mêmes instincts, les mêmes caractéristiques qui sont propres à leur espèce animale. Enfin bref, là je m'étale peut-être un petit peu, désolée. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Allah, il nous a vraiment gâtés en termes de diversité dans la nature, mais c'est aussi pour qu'on réfléchisse. Subhanallah. Au jour du jugement dernier, on devra répondre de nos actions et on devra répondre des bienfaits que Allah nous a accordés. C'est-à-dire que les animaux, ils n'ont pas à répondre de leurs actions parce qu'ils avancent avec leur instinct animal. Les autres créatures d'Allah, c'est pareil. Allah, il les a façonnées avec leurs attributs et toutes les créatures d'Allah, elles ne sont pas en capacité de lui désobéir. C'est-à-dire qu'un animal, il n'a pas d'autre choix que de suivre son instinct. Une araignée, elle ne va pas se demander pourquoi elle tisse une toile. Pareil pour l'abeille qui va produire le miel. Chacune va faire ce qu'elle doit faire. Et c'est tout parce que c'est comme ça, c'est l'ordre de la nature. C'est pareil pour les anges. Ils sont faits de lumière, subhanallah. Et ils n'ont pas d'autre possibilité que d'adorer Allah parce que ce sont des anges. Nous les humains, nous devrons répondre de nos actions. Car Allah, il nous a donné ce libre arbitre, cet esprit critique, cette capacité à tout remettre en question, à commencer par l'existence de notre propre créateur, subhanallah. Et ça, c'est une immense responsabilité qui forcément implique qu'on sera jugé sur nos actes. Il y a une parole magnifique attribuée à Ibn al-Qayyim, rahimullah, que j'aime beaucoup, qui dit « L'homme peut être plus noble qu'un ange, comme il peut être plus vil qu'un animal ». Ibn al-Qayyim, qu'on appelle aussi le médecin du cœur, a beaucoup écrit sur les états de l'âme humaine. Il expliquait que l'être humain vit entre deux pôles, la lumière, celle de la foi, de la justice, de la miséricorde, et l'ombre, celle des passions, de l'injustice ou de l'ego. Et c'est dans le libre arbitre que se trouve la clé. Contrairement aux anges qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas la capacité de désobéir à Allah, ils sont formatés pour leur Seigneur, subhanallah, ou bien les animaux qui obéissent à leurs instincts et qui n'ont pas d'autre choix non plus, l'être humain, il peut choisir. Et c'est par ses choix que l'être humain, il peut s'élever au plus haut rang ou il peut chuter au plus bas des ténèbres. Subhanallah. Ça veut dire qu'un homme qui suit la voie d'Allah, qui lutte contre ses mauvais penchants, qui est bon envers les autres, même s'il n'est pas parfait, eh bien il peut s'élever pour être proche des anges. Mais un homme injuste, méprisant, ingrat, qui va suivre ses pulsions et ses instincts animaux peut devenir plus bas qu'un animal. Car lui, il avait le choix, mais il a choisi l'orgueil, il a transformé la puissance qu'Allah lui a donnée en outil pour servir ses passions. Et malgré tout, que l'on chute ou que l'on s'élève, comme je l'ai évoqué dans l'épisode sur la rahma envers les enfants, Allah, au même titre que nos parents, dans un premier temps, il nous aime d'une façon inconditionnelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran qu'il nous a honorés en tant qu'être humain et aussi qu'il nous a parfaitement façonnés. Je fais référence à deux versets, le verset 4 de la sourate At-Tin dans lequel Allah nous dit « Certes, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite » et le verset 70 de la sourate Al-Isra où Allah nous dit « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué des bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Subhanallah. Donc la place que Allah nous a accordée,
En réalité, c'est un honneur immense, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Car à partir du moment où Allah nous a autant privilégiés en tant qu'être humain et nous a tellement donné, c'est le minimum pour nous de se rappeler de lui et de se réformer et de répandre le bien autour de nous. Alors oui, certains hommes sont injustes, oui, certains ont fait du mal, mais il y a aussi des hommes qui ont choisi la voie du bien, parfois en silence, parfois dans la simplicité. Et ces hommes-là, on ne doit pas les oublier, on doit leur accorder notre rahma, comme on espère en recevoir nous aussi les femmes. Mais c'est aussi faire preuve de miséricorde, de pousser ces hommes-là à devenir encore meilleurs. Et comme je l'évoquais aussi dans l'épisode La rahma envers les femmes, c'est aussi à nous, en tant que femmes, de poser nos limites. On a tendance à avoir trop de pitié facilement. Il n'y a rien qu'à voir la différence de traitement que peut avoir une mère face à son fils ou à sa fille. La vérité, c'est que la douceur, elle doit toujours rester pour la fille. Et c'est jamais leur rendre service que d'être trop douce envers un homme. Un homme, il aime se sentir utile. Il y a aussi une part d'instinct en lui qui va le pousser à protéger naturellement les siens. Et à partir du moment où vous ne cessez de considérer cet homme en devenir comme un petit garçon à qui on doit tout servir et à qui on ne demande aucun service, même pas porter des sacs de course, c'est commencer à le rendre inutile et c'est commencer à l'affaiblir. En se sentant inutile mais privilégié, ça va créer une cassure en lui, une cassure dans sa virilité d'homme où il va commencer à perdre cet instinct de protection sain et l'homme pas super intelligent va penser que juste être un homme ça suffit pour tout acquérir. Il va devenir misogyne, macho, égocentrique et inutile. Et tout en lui permettant ce comportement, la société tout entière va se mettre à penser que le fait que c'est un homme justifie tous ses comportements qui en réalité sont inexcusables et impardonnables. Mais je sais pas si c'est à lui qu'il faudra demander des comptes ou à son entourage finalement. La vérité c'est que c'est nous les femmes qui avons rendu ces hommes immatures et inutiles. Pas tous, hein, mais je parle vraiment de ces hommes qui sont problématiques dans notre société. Entre les mères trop protectrices qui vont traiter leurs fils comme des princesses et leurs filles comme des souillons, et les... Désolée, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Il y a des mères, elles vont traiter leurs fils comme des princesses et leurs filles, elles vont les traiter comme des esclaves, des moins que rien, Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors que dans l'islam, c'est le contraire. Dans notre religion, c'est le contraire. Enfin, c'est même pas le contraire parce que personne doit être maltraité déjà. Mais dans l'islam, une fille, elle est portée comme une princesse. Et un homme, il doit prendre soin en fait de ses sœurs, de sa mère. Il doit prendre soin de sa famille. C'est pas l'inverse, c'est pas toutes les femmes qui doivent traiter comme des princes les hommes de leur famille. Ça c'est le monde à l'envers. Entre ces mamans-là et les femmes qui sont prêtes à tout donner pour un homme, qui sont prêtes à accepter une dot à 1 euro symbolique pour un homme qui leur donne même pas l'heure, bah c'est normal qu'ils soient comme ça les hommes. C'est normal que le marché soit déréglé. C'est normal que notre société soit dans une telle catastrophe si personne ne respecte sa place. Si les femmes, elles pensent qu'elles peuvent être plus fortes que les hommes et les hommes, ils pensent qu'ils peuvent être plus princesses que les femmes, bah c'est comme ça, c'est le monde à l'envers. Mais un homme, il n'a pas besoin qu'une femme, elle lui court après. Un homme, il a besoin d'une stabilité, il a besoin d'un foyer, d'un rempart face aux épreuves. Il a besoin de savoir que c'est un homme. Limite, il galère un peu, il souffre un peu, il n'a pas à manger, c'est pas grave. Il travaille nuit et jour parce qu'il sait, il veut que sa mère, elle travaille plus, il veut pouvoir offrir un bel avenir à ses enfants, il veut pouvoir offrir un beau mariage à sa femme. Ça, c'est un homme qui va avoir envie de faire des choses correctement. Et c'est ok. Et sincèrement, c'est avoir de la rahma envers eux que de les laisser faire ça. Parce que ce sont des hommes, ils n'ont pas la même sensibilité que nous. Nous, on va se dire oui, il a pas pitié de moi, mais sauf que nous, les femmes, on est prêtes à souffrir tellement plus. On est prêtes à supporter tellement grave. Genre une femme toute seule qui porte à bout de bras une maison entière avec 4 enfants, elle s'en sort toute seule. Pourquoi il y a des situations comme ça? Et en plus, parfois, elle travaille.
Et la femme elle est toute seule, ça veut dire qu'il y a pas d'homme à la maison. Genre les femmes elles sont capables de surmonter des situations comme celle-là, mais un jeune homme qui travaille nuit et jour parce qu'il veut mettre bien sa famille, non ça on veut pas en entendre parler, oh non le pauvre, bah oui le pauvre mais c'est bien, et c'est pas grave, c'est ok. Heureusement qu'il travaille tant qu'il est jeune, sinon il va travailler quand en fait? Non, il faut un petit peu galérer, c'est bien, c'est pas grave. Pourquoi on devrait avoir plus de pitié pour les hommes alors que on est des femmes? En fait, c'est ça notre problème. Nous, on leur donne la pitié qu'on aimerait qu'ils aient pour nous. Sauf que nous, on a toujours de la pitié pour tout le monde. Et les hommes, ils fonctionnent pas comme ça. Les hommes, ils ont pas besoin de notre pitié. Les hommes, ils ont besoin de notre soutien. Donc notre pitié envers eux, notre «oh le pauvre, il travaille», en fait, ça, c'est pas la peine. Même l'homme il a pas besoin de ça, parce que l'homme il va dire oh vas-y elle comprend pas que je fais ça pour nous, et nous on va avoir de la pitié pour lui, mais à côté de ça on va être énervé contre lui parce qu'on va dire oui il m'accorde pas d'attention, oui il est toujours au travail, sauf que lui s'il fait tout ça c'est pas par plaisir, c'est pour sa famille. Donc nous les femmes il faut pas qu'on ait pitié des hommes, il faut juste qu'on les soutienne, il faut qu'on montre qu'on est là en tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme. Il faut qu'on montre qu'on est un pilier stable pour notre homme et que quoi qu'il arrive, on sera toujours loyal et fidèle envers lui. C'est de ça qu'un homme a besoin. Et c'est faire preuve de rahma que de leur donner ça plutôt que de la pitié. Un homme n'a pas besoin d'une femme qui va lui courir après, mais il a besoin de la stabilité et la sûreté que la femme va représenter dans sa vie. Il a besoin qu'elle le soutienne, qu'elle soit là, qu'avec son énergie féminine, elle l'aide à garder et à sécuriser sa place d'homme dans son foyer et dans la société. C'est très basique ce que je vous dis, mais c'est très réel. En tout cas pour la société musulmane et pour mes frères et sœurs Wainar. On n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La complexité, on l'a inventée nous-mêmes en oubliant que Allah, il aime la facilité pour son serviteur. Avoir de la rahma envers les hommes, c'est laisser les hommes être des hommes, dans le sens noble et responsabilisant de ce que ça implique. Laisser l'homme choisir qui il veut épouser. Laisser l'homme prendre des décisions, laisser l'homme prendre des initiatives, ne pas décider à sa place, ne pas chercher à le contredire, ne pas chercher à le rabaisser. Ne pas chercher à lui montrer qu'on est plus intelligent que lui, parce que dans tous les cas, les femmes, on est plus intelligentes que les hommes. Non mais je sens que cet épisode, franchement je sais pas, je vais me prendre des foudres de qui, mais y a pas un truc avec lequel je suis pas d'accord dans ce que je dis. Bon on va voir, et Inch'Allah. Et je continue. En fait il y a un moment, au lieu d'être tout le temps en conflit, on devrait être en accord. C'est comme récemment par exemple, maman Alima elle m'a expliqué que lorsque tu es étudiante et que tu as différentes enseignantes, et bah tu vas prendre l'avis de ton enseignante qui est en face de toi. C'est-à-dire que par exemple, voilà, il y a différentes lectures du Coran et parfois il y a des divergences. Donc si par exemple ton enseignante va te dire A et l'autre enseignante va te dire B, et bah toi tu peux dire avec humilité moi Alima, il me semble que sur ça il y a une divergence, est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que j'ai pas très bien compris. Par exemple tu peux dire ça, mais tu peux pas dire non ce que vous dites c'est faux parce que mon autre enseignante elle t'a dit ça, parce qu'en fait toi tu connais pas les divergences. Et il y a un moment dans les relations homme-femme c'est aussi un petit peu pareil, c'est-à-dire que Allah il a donné un cadre, il a dit que l'homme il a un degré sur la femme, ça veut dire que la femme elle doit quand même écouter son mahram, que ce soit son père, son frère ou son époux. Donc si son mahram lui a dit quelque chose, en fait, il faut pas chercher à obligatoirement le contredire. Parfois, ok, t'es pas d'accord, parfois, ok, ça te paraît pas logique, parfois, ok, t'as besoin de plus d'explications. Mais en fait, pars toujours du principe que t'auras l'esprit plus tranquille et très certainement dans votre foyer, ça se passera beaucoup mieux si tu t'accroches pas à ces petits détails et si t'essayes d'avancer sans forcément obligatoirement contredire la personne qui est en face de toi. Quand tu sais que ça peut préserver en fait la sakina de tout le monde, et bah c'est préférable d'abandonner le conflit ou d'abandonner le débat et juste dire bon ok on a acheté une pastèque à 13 €, mais il a dit qu'elle était périmée, moi je suis pas sûre à 100% qu'elle est périmée, mais bon il l'a dit, bah là s'il l'a dit, bah ça y est on la jette. Dans la sourate At-Tawbah, verset 71, Allah nous dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Il y a également un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani qui dit « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Il y a un autre hadith rapporté par Muslim qui dit
Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de ce monde, Allah le soulagera d'un souci parmi les soucis du jour de la résurrection. En fait, Allah, il nous encourage à être solidaires. Et c'est sûr qu'il faut faire attention et respecter un certain cadre quand on s'adresse à une femme ou à un homme, mais il ne faut pas oublier la notion de rahma et de bienveillance envers les croyants, parce que c'est ça qui vient en premier en fait. En tant qu'homme, il faut avoir cette responsabilité protectrice et élévatrice envers les femmes de sa famille et de sa communauté, puis même plus largement quand on pense à l'humanité envers toutes les femmes en vrai. Si on imagine un soldat, son but normalement, si c'est pas un criminel, c'est de protéger les civils. Le rôle d'un homme, c'est de protéger sa famille, mais il ne doit pas non plus être un danger pour les autres. Face à n'importe quelle femme, qu'elle soit de sa famille ou non, un homme doit avoir un rôle de protecteur. Un homme musulman qui fait partie de la Oumma et qui craint Allah, c'est le genre d'homme vers lequel une sœur peut s'avancer en lui disant « Excuse-moi, il y a un fou qui est en train de me suivre, est-ce que tu peux faire comme si tu me connaissais s'il te plaît ?» En tant qu'être humain, ça doit être naturel de se protéger les uns les autres. Et encore plus en tant que musulman, c'est naturel de chercher à protéger une femme, normalement. Et si tu protèges comme ça et respectes les filles des autres, imagine comment tu dois protéger et respecter tes filles à toi. Ça, c'est le comportement qu'un musulman normal doit avoir. Dans l'épisode 2, j'avais évoqué l'ouvrage Les 77 branches de la foi et le fait que le croyant veut pour son frère ou sa sœur la même chose, si ce n'est mieux, qu'il veut pour soi. Alors si tu veux qu'on se comporte bien avec les femmes de ta famille, pourquoi te permettrais-tu de mal te comporter avec d'autres femmes? Et vice versa, c'est logique. Aujourd'hui, quand on évoque la virilité, elle est souvent réduite à la domination, à la force physique, à une posture d'autorité figée. Comme si être viril, ça voulait dire ne pas rire, être dur, être froid et repousser facilement le demandeur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. » Bien sûr, je n'ai cité que des hadiths authentiques, donc le premier c'était Al-Bukhari, le hadith numéro 6114, et le second c'est de At-Tirmidhi, le hadith 3895. Donc quand on pense à l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se rappelle à quel point il était doux, gentil et respectueux, subhanallah, on comprend que la vraie virilité c'est la maîtrise de soi, l'humilité, la force de caractère qui permet d'être un vrai homme. Un vrai père de famille, un vrai frère, un vrai homme dans ton entourage qui aura la dignité et le respect, celui qui imposera naturellement son autorité auprès des autres. Pas une autorité tyrannique, mais une autorité qui impose le respect parce que chacun est suffisamment en sécurité pour connaître sa place. Si tu es clean et que tu es véritablement soumis à Allah, tu t'efforces de faire partie des mu'minoun, tu te comportes bien, tu accomplis tes droits et tes devoirs d'homme sans blaguer, sans rentrer dans des débats inutiles, sans trahir ta foi ni ce que Allah te demande, parce que tu t'éloignes de ton instinct animal, de la part d'humanité en toi qui te pousse vers les plaisirs d'ici-bas, l'argent, le pouvoir, et tu t'approches de l'élévation auprès d'Allah. Tu peux garder l'argent, tu peux garder le pouvoir, mais tu peux surtout demander la baraka pour qu'Allah t'accorde encore plus et que ces bienfaits qu'il t'a attribués soient l'une des raisons qui te fera rentrer au paradis et non l'inverse. En gardant ces mêmes ambitions et cette même joie de vivre, tu peux te rapprocher d'Allah et tu peux encore plus montrer ta dignité d'homme et ta capacité à tenir tes engagements parce que le premier engagement que tu tiens au quotidien, c'est le pacte que tu as scellé avec Allah. Bon, je suis consciente que la plupart des personnes qui écoutent mon podcast sont des femmes, mais si j'avais eu un fils ou un frère, je pense que j'aurais essayé de lui dire tout ça. Et j'espère pouvoir faire partie de ces femmes qui éduquent des bons hommes, le type d'homme qu'on souhaite épouser ou qu'on aimerait que notre sœur ou notre fille épouse, pour en faire un bon père ou un bon garant. J'espère en tout cas que les générations futures comprendront le message et que la Oumma va se souder et s'élever avec une communauté constituée de vrais hommes et de vraies femmes. Amin. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un hadith qui m'a beaucoup marqué et qui m'a aussi fait peur et qui m'a rappelé que c'est très important de rester bienveillante et reconnaissante envers son époux, son mahram, enfin voilà, parce qu'on a tendance parfois en tant que femme aussi à être en colère et c'est vrai qu'on réagit plus à chaud et parfois on se rend pas compte des efforts qui peuvent être faits en face. Donc c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu l'enfer et j'ai constaté que la majorité de ses habitants étaient des femmes.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cause de leur ingratitude envers leur mari. Même si tu es bon avec elle toute ta vie, au premier manquement, elle dira tu n'as jamais rien apporté. Donc ce hadith, il dit pas que les femmes elles sont inférieures, il dit pas non plus qu'il y aura que des femmes en enfer, bien sûr, il y aura des hommes aussi en enfer. Mais quand même ce hadith, il nous dit qu'il faut faire très attention à l'ingratitude, à l'injustice émotionnelle et aussi la médisance. Parce que ça, c'est vraiment des choses qui peuvent mener à la perdition. Et j'ai le sentiment que dans notre société aujourd'hui, c'est un peu devenu banal de dire qu'un homme n'apporte rien et les hommes n'ont jamais rien apporté, alors que c'est pas toujours vrai. Il y a vraiment des hommes qui font de vrais efforts. Et il y a des femmes aussi qui peuvent se montrer très injustes. Donc il faut faire attention à ça, parce que moi j'aimerais vraiment, en tout cas sur ma génération et sur toutes les personnes qui écouteront ce podcast, qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Vraiment, chaque personne individuellement qui écoute ce podcast, j'espère sincèrement que mes mots résonneront en vous et qu'ensemble on arrivera à créer une société bienveillante. En fait, comme je le disais en début d'épisode, des enfants qui ont grandi et qui veulent le bien. Et j'ai vraiment espoir en la Oumma. Et j'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre les gens de la Oumma et même au niveau international. Inch'Allah. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.